SES. Et du coup, il restait plus que des matières que je détestais, mais j'ai quand même choisi SVT. Bon, ça n'a aucun lien entre les trois matières, mais il y avait que ça, clairement. Et voilà, et je me disais, en seconde, dans SVT, ça va, je me débrouillais, j'avais 14, un truc comme ça de moyenne. Et donc je me suis dit, autant choisir SVT plutôt que mathématiques, parce que vraiment, mathématiques, c'est une matière à laquelle je suis pourrie, genre vraiment nulle. Et je déteste ça, j'ai pas l'esprit qu'il faut, j'arrive pas à avoir l'esprit logique des maths, j'arrive pas à comprendre, ça me déprime, enfin bref. Donc j'ai pris ces trois aspects-là. Et donc mon année première se passe, clairement j'étais pas très 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 forte. SES, j'avais une prof vraiment très sévère, très compliquée, elle mettait des notes extrêmement dures. Donc bon, je détestais cette matière alors que je la trouvais assez intéressante, surtout sur le plan social. Genre la partie sciences sociales c'était ma préférée, mais j'étais quand même nulle. Géopolitique, j'avais un excellent prof. Donc ça vraiment, ça m'a fait... C'était le seul point positif de mes matières. Donc là ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Et SVT, j'ai eu un choc en voyant la difficulté de la matière comparée à ce que c'est en seconde. Genre en seconde vraiment je m'en sortais plutôt pas mal, vraiment j'avais des bonnes notes. J'avais jamais en dessous de la moyenne quasiment. Je m'en sortais vraiment bien. Bon j'étais pas non plus une tête mais ça va genre. Je m'en sortais. Pour une matière scientifique franchement ça allait. Mais là, en première, c'était catastrophique le niveau que j'avais et la façon dont je ne comprenais rien. C'était pas que je voulais pas, c'était que vraiment j'avais trop de mal. Genre, dites-vous qu'une fois, tellement je comprenais rien à la leçon que j'avais triché. J'avais mon cours à côté de moi pendant un contrôle. J'avais mes feuilles avec ma leçon dessus. Et malgré le fait que j'ai triché, j'ai eu 6 au contrôle. Genre 6 sur 20. Enfin bref, j'étais démoralisée avec cette matière, ça me foutait trop le seum. Mais bon, du coup, à la fin de l'année, évidemment que SVT, j'ai retiré cette matière pour la terminale. Donc en terminale, il me restait seulement SES et HGSP. HGSP. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, pour faire court, bah, j'ai eu mon bac. Hein, je l'ai eu mention assez bien. Voilà. Mais voilà, en gros, venait le moment de Parcoursup. J'avais toute ma classe qui était un peu en stress, qui galérait à faire ses vœux, etc. Mais moi, en fait, je savais très bien dès le début que j'allais aller en école d'art privée. J'avais une école en tête. Un ami à moi était dans cette école. Il m'avait dit plutôt du bien de cette école. Et c'était une des écoles privées d'art à Paris, parce que oui, je fais mes études à Paris, qui était le moins cher. Le moins cher, parce que vraiment je vais des guillemets, parce que je trouve ça quand même très cher. À Paris. Parce qu'il faut savoir que vraiment, en école privée sur Paris, c'est impossible d'être en dessous de 6 000 € je pense, minimum par an. Et la fac, enfin les écoles publiques, du coup, qui sont gratuites, à part pour l'inscription, enfin voilà, vous avez compris. Et bah, c'était vraiment hyper difficile d'accès. Et vraiment, genre, fallait être. C'était genre 1 ou 2% d'admission sur Parcoursup. Enfin, vous voyez le délire. Donc, clairement, j'ai même pas tenté. Genre, j'ai même pas mis de vœux. Je savais que j'allais dans cette école. Mes parents étaient ok pour me payer l'année. Donc, j'ai dit, vas-y, c'est parti, vas-y. Donc, j'ai pas eu le stress de Parcoursup. En gros, c'est ça que je voulais dire. Je suis désolée pour ma tête. Hier, j'étais en soirée. J'ai un peu la tête de lendemain de soirée. Bon, là, ça va pas trop, mais voilà. Si j'ai l'air KO, c'est pour ça. Je suis pas maquillée, rien. Bref. Enfin, la parenthèse. Donc voilà, j'ai pas eu le stress de Parcoursup.
que tu te décides à la fin de l'année à un peu choisir une porte, quoi, une voie dans le milieu de l'art, parce que quand on dit études d'art, c'est pas forcément dessiner toute la journée, voilà, non. Il y a plusieurs choses différentes. Il y a plusieurs choses, ouais. Donc, comme par exemple, il y avait comme matière, je m'en souviens pas parfaitement de toute la liste qu'il y avait, mais il y avait dessin, architecture d'intérieur, design, graphisme, enfin infographie, communication visuelle, illustration. Enfin bref, vous voyez un peu tous les. Il y avait aussi anglais et il y avait aussi histoire de l'art. Enfin voilà, il y avait plein de choses différentes. Donc il y avait des matières du coup que j'aimais moins que d'autres logiquement, puisque j'ai des préférences dans l'art que. Voilà, il y a des préférences à avoir et voilà. Et du coup, moi, j'avais pour projet à la base en m'inscrivant, je me suis dit ok, je fais la prépa et après je fais comme mon copain qui lui il est en communication visuelle. Donc c'est un peu création de site internet, affiches pour les publicités, graphisme, vous voyez un peu pour la vente. Et du coup, il y a beaucoup de graphisme dedans. Et au final, à la fin de l'année, je me suis rendu compte que non, je voulais plus faire ça. Je voulais faire vraiment de l'illustration pure. Donc c'est-à-dire, moi, j'ai vraiment envie, j'ai pour projet dans la vie, si ça se passe bien, et si je change pas d'avis, d'illustrer des livres pour enfants, voire même de si c'est possible d'en sortir un, le mien, genre mon propre livre pour enfants. Donc voilà, genre j'adore ça, le dessin et le style un peu, bah, j'aime le style du dessin un peu simple, épuré, mais avec un petit message dedans. Enfin, j'aime pas les dessins trop réalistes, avec énormément de détails. Je trouve ça très beau, très technique, mais je trouve que c'est moins touchant. Enfin bref, et moi je voulais vraiment faire du dessin pour les BD, donc, enfin les livres d'enfants. Donc du coup, communication visuelle au final c'était non. Et dans l'école où j'étais, après la prépa, je devais choisir entre plusieurs choix. Et il n'y avait pas illustration, ce que je voulais moi. Donc j'ai changé d'école. J'allais dans une autre école privée aussi, où il y avait ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Enfin, la filière, ça s'appelait illustration et art digital. Donc c'était nickel. C'est ce que je voulais à la base. Quand j'ai regardé, quand je me suis renseigné, je suis allée aux journées portes ouvertes, j'ai posé des questions à des élèves, etc. Ils m'ont conseillé d'y aller, donc je dis vas-y, voilà, papa, maman. Finalement, je change d'école, je vais aller là-bas pour faire ça. C'est un diplôme qu'on obtient logiquement en 2 ans. Si on veut, on peut rejeter une troisième année, mais en 2 ans, tu peux avoir le diplôme. Bref, je me suis dit, ok, vas-y, fais ça. Euh, donc j'ai été dans cette nouvelle école, qui était aussi une école privée, qui coûte cher. Donc les deux écoles, elles coûtaient à l'année aux alentours de 6 à 7 000 euros. Pour certains, ils vont dire que ça va. Pour certains, ils vont dire que c'est extrêmement cher, ce que je comprends. Après, évidemment, école privée, faut s'y attendre à Paris. Genre, il y a des écoles privées, pas d'art, mais des écoles privées qui sont à 15 000 euros l'année. Genre, vraiment, c'est catastrophique, mais c'est comme ça, on peut rien faire. Donc voilà, je me disais 7 000 euros. Euh, c'est cher, mais il y a des écoles d'art qui sont plus chères. Donc voilà. Et mes parents, ils m'ont encore dit, ok, d'accord, si c'est ce que t'aimes, on va se permettre de te payer ça et tout. Enfin voilà, donc c'est beaucoup d'argent, j'en suis extrêmement consciente. Et merci papa, maman. Mais voilà, c'était pour mon avenir, donc ils ont dit d'accord. Voilà, donc déjà première année de prépa, j'ai acquis beaucoup de connaissances et de techniques que j'avais pas avant. Donc cette année m'a servi. Et donc l'année qui vient de passer là, c'était ma première année donc en illustration dans l'autre école. Et voilà, donc c'était des matières qui m'intéressaient beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus précises avec ce que je voulais faire. Donc en fait, il y avait plein de matières différentes avec plusieurs techniques de dessin. Il y avait plusieurs techniques de dessin traditionnelles, donc sur du papier. Et aussi, on avait des matières comme l'infographie. Donc il y avait un peu de graphisme pour tout ce qui était logiciel, etc. Et aussi une matière pour dessiner, mais sur tablette, pas sur papier. Bref, donc il y avait illustration normale. Il y avait des cours de manga, donc dessiner des mangas. Moi, c'est pas du tout mon style de dessin, donc j'avais un peu de mal, mais bon, ça m'a appris des techniques. Il y avait BD, cartoon, enfin bref, très intéressant et pas différent de ce que
logiquement elle te paye un petit salaire et elle te paye ton école en fait. Donc logiquement en deuxième année mes parents n'allaient pas me payer l'école puisque j'allais être en alternance. Sauf que il y a eu des petits problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé d'alternance. En fait moi je voulais une alternance précise, je voulais quelque chose de précis qui me plaisait et que je voulais faire, sauf que vraiment concrètement dans ce domaine-là c'est extrêmement dur de trouver une alternance que tu veux vraiment en fait. C'est Moi je voulais pas de graphisme parce que je suis pas douée en graphisme et c'est pas ce que j'aime. Mais clairement toutes les alternances qui s'offraient à moi c'était seulement des alternances où il fallait faire du graphisme et ce qui n'était pas ce que j'apprenais en fait. Et du coup les profs ils nous ont dit oui mais les gars attendez-vous à ce que vous ne trouviez pas d'alternance sans graphisme, vous allez voir il y a rien et tout machin. Faut vraiment chercher et encore c'est très rare et tout bref. Donc moi j'étais un peu en panique, je me dis mais comment ça, moi je veux pas faire du graphisme en fait. Genre je sais que là les alternances elles vont même pas me prendre puisque j'ai pas du tout le niveau requis pour faire du graphisme. Enfin bref, j'étais un peu paniquée. Donc au final, bref, j'ai cherché, j'ai galéré, etc. J'ai pas trouvé d'alternance qu'il me fallait. Et je m'étais dit, si j'ai pas d'alternance, l'école l'année prochaine, je peux pas. J'arrête. Parce que, de 1, l'école est très chère. Donc si j'ai pas d'alternance, c'est mes parents qui vont encore payer. Sauf que non, en fait, c'était quasiment 600 € tous les mois. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Et donc, pas possible. Et de 2, si j'ai pas d'alternance, du coup, j'aurai 2 jours de cours par semaine. Je ne vais pas payer l'école pour 2 jours de cours par semaine, étant donné que c'est extrêmement cher, encore une fois. Et aussi, voilà quoi, je pouvais pas. Et même, je m'étais dit que concrètement, dans ces domaines-là de métier, que tu aies un diplôme ou non, à part si c'est du graphisme, mais même que tu aies un diplôme ou non, c'est pas ça qui va te faire embaucher en fait. Ce qui compte, c'est ton portfolio, ton book, le travail que tu fais en fait, que tu proposes aux entreprises. C'est pas ton diplôme. Si t'as un diplôme, mais que le travail que tu fais, il intéresse pas l'entreprise et il est pas ouf, il n'y a pas de prix en fait. Et clairement, les illustrateurs aujourd'hui qui réussissent dans la vie, qui vivent de ça, non, je pense que 90% ils n'ont pas de métier, pas de diplôme. Bref, donc je m'étais dit que, bon, ça c'est un sujet plus compliqué à expliquer, mais je me sentais plus de continuer l'école. Genre, j'avais besoin d'une année où je réfléchissais un peu à ma vie, comment l'organiser, comment être moi, comment travailler, comment être mieux, même psychologiquement j'avais besoin d'une pause. Donc je suis allée voir mes parents, j'ai eu un petit peu peur de leur en parler, mais je leur ai dit voilà papa, maman, j'ai pas d'alternance, j'ai pas trouvé, voilà vous avez bien vu c'était trop compliqué, etc. Et donc est-ce que, enfin voilà, moi j'ai pour projet d'arrêter les cours cette année, voire enfin j'ai plus du tout envie de continuer l'école où je suis. Donc l'année prochaine j'arrête l'école en fait. Et
sais pas si on entend, j'espère pas. Du coup j'essaie de raccourcir un petit peu. J'ai essayé de dire le plus possible de choses. Je pense que enfin si vous avez des questions, dites-le moi. Et peut-être que je ferai